Le troisième exercice est très simple. On va continuer de dessiner avec l'outil ligne. Mais cette fois, on va rentrer des distances et on ne va plus calculer des points. On va voir que c'est beaucoup plus simple. Je prends donc mon dessin AutoCAD, je prends l'outil ligne. Alors là, je pourrais toujours rentrer le premier point, mais je ne suis pas obligé. Rien ne m'indique sur mon dessin où doit être le premier point. Je pourrais le commencer à partir de n'importe où. Donc, si là je clique, je commence à placer mon premier point et je peux commencer à dessiner. Attention cependant, jusqu'à présent, je traçais à l'aide de coordonnées dans un repère orthogonal. Un point placé à 5, 0 était forcément juste. Le point suivant placé à 10, 0, le trait entre les deux était forcément horizontal. Là, je vais juste indiquer des distances. Donc la façon dont je vais placer mes points est très importante, car sinon je risque de faire des erreurs. Je vous fais l'exemple là, avec un trait qui semble être horizontal, mais qui ne l'est pas du tout. Typiquement, je pourrais avoir l'impression qu'ici, je suis à l'horizontale. Or, si je fais un vrai trait horizontal, on voit qu'il y a un écart entre les deux. Par conséquent, afin de réaliser mon dessin de manière juste, je vais pouvoir utiliser des outils qu'AutoCAD met à ma disposition. Je vais utiliser une fonction d'AutoCAD qui s'appelle le dessin orthogonal. C'est le mode orthogonal, il est ici. Le raccourci c'est F8, mais on peut venir là pour cliquer pour l'activer. Une fois que le mode orthogonal est enclenché, quand je vais vouloir dessiner, je vais ne pouvoir dessiner qu'à l'horizontale ou en verticale. Donc, je reprends mon outil ligne, je fais le premier point où je veux, et au lieu d'aller rentrer les coordonnées du deuxième point, je pourrais mettre 6,0, il irait se mettre à 6 et dans les ordonnées il resterait à la même hauteur. À la place, je vais juste déplacer ma souris du côté où je veux dessiner et je tape 6, puis Entrée pour valider la mesure. Je vais maintenant aller vers le haut, 2, Entrée, gauche, 2, Entrée, vers le haut, 2, Entrée. Ainsi de suite. On voit bien que je n'ai pas besoin de essayer de me placer à 2 tout pile. Je n'ai pas besoin de me mettre bien à l'horizontale. Je peux être au-dessus de mon trait, du moment où je suis vers la gauche. Je peux le faire un trait plus grand, du moment que je tape 2 entrées ou 2 espaces. Ça va me faire un trait qui fera strictement 2. Je pourrais être au nanomètre et à 8 chiffres après la virgule. Ce trait ferait 2 tout pile. Donc pareil, au moment d'aller vers le haut, il suffit que je sois plus vers le haut que vers la gauche et le trait va se tracer vers le haut. 2 entrées, 2 entrées, et je peux clore en faisant C entrée ou C espace. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais sur la fin, je n'ai même plus bougé la souris. Et pourtant, il a continué à faire cet escalier. Pourquoi? Je vous ai fait là deux traits à 45 degrés et qui sont séparés en hauteur de 2, exactement comme là. D'accord? Là, il y a 2, là, il y a 2. Si je vais faire un vecteur, ça ferait le même vecteur. Je vais utiliser ce qu'on appelle l'approche-objet pour me placer sur ce point, donc je suis sûr d'être bien placé. Et je vais faire 2 vers le haut. On va voir que dès que je vais passer en dessous de ces 45 degrés, le fait d'être en mode orthogonal, il considère que je veux dessiner plus vers la gauche que vers le haut. Et du coup, il va commencer à tracer vers la gauche. Si je fais 2 entrées, je suis passé au-dessus de ce trait qui est les 45 degrés par rapport à ces points qui vont être là, puisqu'on voit que tous les points sont alignés entre eux ici. Tous ceux qui sont vers le haut, ils sont sur le même alignement. Tous ceux qui sont vers le bas également. Mais là, je pourrais continuer à faire ça. Et on voit encore une fois que si je suis au-dessus de mon trait jaune, il trace vers le haut. Si je suis en dessous, il trace vers la gauche. Donc si je place directement mon curseur entre les deux traits, il va faire l'escalier tout seul. Puisqu'un coup, je suis au-dessus du trait du bas et je reste en dessous du trait du haut. Donc quand je fais le point en bas, il va tendance à tracer ensuite vers le haut. Quand je fais le point du haut, il va avoir tendance à tracer sur la gauche. Donc dans cet exercice, ce qu'il était important de comprendre, c'est que jusqu'à présent, on tapait les coordonnées de nos points.
les points étaient forcément justes et les droites entre les points, les segments entre les points étaient forcément justes également, du moment qu'on avait bien tapé. Maintenant que l'on va taper avec l'aide de la souris, c'est la direction qu'on donne au curseur qui va définir où est-ce qu'on trace. D'accord? Dans quelle direction on trace. Et c'est la distance de déplacement de mon curseur qui normalement donne la distance. Cependant, si je tape, là je vois que je suis en train de faire un trait qui fait 18,9, si je tape 10, il m'a tracé un trait qui fait 10. La distance est exacte là, ça fait strictement 10. Je pourrais zoomer et regarder la mesure sans chiffre après la virgule, ça ferait 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça, du moment que je tape, je sais que la valeur est juste. Alors que si je clique, ben je ne sais pas exactement à combien j'ai cliqué. Il ne faut pas prendre en compte ce que l'on voit là en bleu, parce que là c'est précis 4 chiffres après la virgule, mais là où je veux déplacer ma souris, si ça se trouve c'est précis à 8 chiffres après la virgule. Du coup il y a peut-être encore 4 chiffres après ce chiffre bleu, d'accord, après cette virgule. Donc on ne va pas se fier à ça, on tape toujours la valeur. On ne se fie jamais à ce qui a marqué dans l'écran. Par contre si je m'accroche à un objet, pas de souci. Là si je m'accroche à ce point, je peux zoomer à l'infini, mon trait arrive strictement sur ce point. Donc pour la distance, deux choix, soit on la tape, on rentre une valeur, soit on s'accroche à un point. Pour la direction, c'est pareil. Soit on s'accroche à un point, soit on s'assure d'être en mode orthogonal pour ne pas faire un trait qui ne soit pas horizontal ni vertical. Quand je veux faire un horizontal ou un vertical, j'active l'orthomode. Le raccourci, encore une fois, c'est F8. Et là, je sais que je trace de manière horizontale ou de manière verticale. Si cet exercice-là a été compris, on va pouvoir passer au suivant. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.